Konaté yaa dégg waaw Pape Sarr li muy expliqué nee na tout sauf benn DPG et Joe Bass dit que bon meilleur DPG la bon yow nag lan mooy sa xalaat par rapport à cette déclaration de politique générale quoi. oui, moi je pense qu'il n'y a pas une déclaration de politique générale aussi, aussi pertinente que celle-ci. Aussi attendu, aussi suivi. Parce que beaucoup de goulot quelque part, tu es dans le moule, tu suis. Ce n'est pas une déclaration de politique générale. D'un coup, à un moment donné, tu te déconnectes, tu penses à autre chose. Moi, j'en ai fait. Oui, non, parce que moi, j'en ai fait une lecture de commentaires composés, moi. Pas de Moi, commentaires le finis. côté insoupçonné, quoi. Parce que vraiment, Voilà. quoi. Ça, quand tu écoutes, tu es obligé de rester jusqu'à la fin. Mais bien sûr, c'est ce que j'ai fait, moi. Donc, c'est rare que j'écoute une déclaration de politique générale jusqu'à la fin, parce que C'est la première fois pour moi. dès l'instant que le Premier ministre commence à annoncer comment ça parle, n'est-ce pas? Mais Pape Sall, il est dans son rôle, hein, il est dans son rôle d'opposant maintenant. Donc, ben voilà, ils disent que voilà, c'est décousu, qu'il n'y ait pas de texte, qu'il n'est pas dedans. C'est un peu normal qu'il dise ça, parce qu'il est dans l'opposition. Mais moi, je dirais plutôt, la principale opposition de Sonko, c'est Sonko lui-même. C'est Sonko lui-même, parce que quand on regarde effectivement les prises de parole de l'opposition, il n'y a rien qui a été dit, il n'y a rien qui a été... J'étais un tout petit peu déçu. Je pensais qu'il montait au chrono, crescendo, tu vois, essayer de démonter effectivement certains éléments de son code. Ben non, il n'en est pas, ça ne s'est pas passé comme ça. Et juste, je trouve ça vraiment dommage. Je pense que Sonko a été précis sur certains points, mais pas tous les points quand même, parce qu'il y a des points quand même où effectivement ça demande un peu de clarification. Mais sur la majeure partie de ce qu'il a dit, il a été très, très précis. Mais c'est ce qu'il a toujours dit, hein. C'est ce qu'il a toujours dit. Alors, j'entends pas dire, parler de plan Sénégal émergent. Plan Sénégal émergent. Non, il y a un référentiel. Le référentiel, c'est le référentiel jusqu'en 2050. Qui peut dire aujourd'hui, 2050, Sénégal ni les mêmes? Personne ne peut le dire ça. C'est de la prévision que tu fais, c'est tout, point barre. Moi, tu me dans 2060, dans 2090, dana fekk may dund. Kon du ma fi nekk naan expliquer ça, maa ngi windeelu fépp. Vous comprenez? Donc voilà quoi. Moi, je pense que son cas était très, très précis. Et puis bon, il a été calme aussi. Gis nga, sur le caractère de Sonko, gis nga la façon dont il a mené sa déclaration de politique générale, ça prouve que Sonko, réellement, il est comme ça, en fait, sur le fond. Beaucoup de voir, tu sais que c'est quelqu'un de très calme, mais qui, par moments, aussi peut être extrêmement fougueux. Un calme, souvent, quand il sort de ses gonds, ça va très, très loin. Mais d'habitude, c'est quelqu'un qui est très calme, hein. Moi, quand je regarde Sonko parler, je me suis dit, là, c'est du vrai Sonko. C'est pas de chose, hein. Et moi, j'ai été séduit effectivement par rapport à ce qu'il a dit. Après, on dira, ouais, mais bon, voilà, je suis du PASTEF, je supporte Sonko, que bon, ben voilà, je le supporte sans raison. Mais il y a deux choses. Soit je le supporte avec raison, soit je le supporte avec le cœur. Moi, la raison m'emporte sur le cœur, parce que la politique, si tu fais marcher le cœur, ça ne marchera pas souvent. Ça ne marchera pas du tout. Entre effectivement ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, je pense que même les industriels, quand ils font un projet, ils regardent plutôt les contraintes qui peuvent agir sur le produit. C'est ça qui fait qu'un produit est concurrentiel. Non pas effectivement la fonction globale du produit. Les industriels fonctionnent comme ça. Donc effectivement, le fait de choisir quelque chose entre le bien et le mal, euh, je pense qu'à un moment donné, ça doit avoir une réflexion. Mais en tout cas, moi, j'étais séduit par son discours de politique générale. Rare de voir un Premier ministre au Sénégal faire un discours de politique générale comme ça. Mais bien entendu, il faut laisser dans les cas les plus gênants. Dans un discours de politique générale, tu ne peux pas être aussi précis que ça. Tu ne peux pas être précis que ça. Tu annonces des choses. Si on dit à un président, à un Premier ministre d'annoncer effectivement, d'être précis dans ce qu'il dit, mais on le pousse à mentir en fait sur le fond. Sur le fond. Donc moi, je pense que Sénégalais écoutent de glou, Ardal a raison. Je pense qu'ils ont été séduits par l'Ousmane Sonko. C'est l'Ousmane Sonko, en fait. C'est ce personnage-là dont on attendait de lui. Pas d'énervement, rien. Lorsque l'opposition a pris parole, il les a répondu très calmement. Il les a renvoyés à leur, je veux dire, effectivement, à leur gond. Mais c'est pour ça que je dis, le principal opposant aujourd'hui à l'Assemblée nationale, c'est Sonko. Ce ne sont pas ceux qui sont en face hein, qui caractérisent Sonko. Hein. Moi, je ne pense pas. Hein. Parce qu'en fait, sur le fond, ils n'apporteront rien de concret. Ils n'apporteront rien de constructif. Parce que quand ils étaient au pouvoir, ils n'ont rien apporté quelque chose de constructif, quelque chose qui fait que ça peut emballer le Sénégal. Sinon si c'était comme ça, qu'on nous tu pouvoir arriver. Maintenant, là, c'est à faire bien. Ouais.
Après, je veux dire, les commentaires à gauche, à droite, sur le fond, je veux dire, commenter une dans son corps, lire, c'est souvent, quand on est opposant, moi, je n'ai jamais vu un opposant dire qu'un premier ministre a fait un discours de politique générale génial, extraordinaire, il n'y a rien à dire. Ah, vous le faites.